Bonjour, Matindora, Mata, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous apporte encore une série pleine de drames, de petits amis et d'amis toxiques et de bien d'autres surprises. Accompagnez-moi pour écouter les spoilers suivants. La série commence avec une jeune étudiante, appelée Han Eul, qui se prépare à passer la journée avec son petit ami, Garam, un jeune homme qu'elle a rencontré plusieurs années auparavant, alors qu'elle rentrait de l'école. Ce jour-là, la protagoniste s'est rendue compte que quelqu'un la suivait, et quand elle s'est retournée pour essayer de découvrir qui c'était, Garam s'est approché d'elle pour lui demander son numéro de téléphone. Comme Han Eul était jeune et inexpérimentée en amour, elle a accepté de sortir avec lui sans même hésiter. Et depuis, ils forment un joli couple. Une fois déjà au lieu du rendez-vous, la protagoniste attend pendant plusieurs minutes sans avoir de nouvelles de son petit ami. Alors elle décide de lui envoyer un message, mais ensuite elle le regrette et le supprime, puisqu'elle ne veut pas lui mettre la pression. À ce moment-là, un ami de Han Eul, appelé Oh Young, qui se promène avec sa petite amie, Jo Hwa, s'approche d'elle pour discuter un moment et l'inviter à faire une promenade avec eux. Cependant, la protagoniste choisit de rester là à attendre son petit ami, mais finalement la nuit tombe et Garam n'apparaît jamais. Alors, déçue, elle décide de rentrer chez elle. En chemin, Han découvre au loin son petit ami, Garam, en train de marcher main dans la main avec une autre fille. Alors elle se rend compte qu'il la trompait et qu'il a simplement joué avec elle. Quelques instants plus tard, quand elle arrive chez elle, Han Eul éclate en sanglots. Le lendemain matin, elle décide de rompre sa relation avec Garam, et celui-ci essaye de se justifier en lui assurant que son père était malade à l'hôpital. Oh là là, quel culot! Après cela, la protagoniste se retourne et se heurte à un camarade à elle, appelé Woo Yoon, lequel, après avoir demandé à Han Eul si elle est en couple avec Garam, reçoit de la part de celui-ci des paroles provocatrices. Après avoir entendu Han Eul lui assurer qu'elle vient de rompre avec lui, celui-ci décide de quitter les lieux sans dire un seul mot. Une fois en classe, le professeur ordonne à ses élèves de participer aux activités que l'Institut organise pour eux. Alors les étudiants commencent à débattre sur l'activité qu'ils préfèrent. Alors, Han Eul propose à son ami Oh Young de s'inscrire ensemble à l'excursion. Donc, même si sa petite amie Jo Hwa lui assure qu'elle veut aller au musée, le jeune homme écoute la protagoniste et décide de l'accompagner. À la sortie, Jo Hwa se montre visiblement contrariée par ce qui s'est passé et commence à ignorer Oh Young. Cependant, à ce moment-là, Han Eul commence à pleurer en se rappelant ce qui s'est passé avec Garam et le jeune homme s'approche de la protagoniste pour prendre de ses nouvelles, provoquant la jalousie de sa petite amie qui en déduit qu'il se préoccupe davantage de Han Eul que d'elle-même. Plus tard dans la nuit, alors que Han Eul est chez elle, Garam lui envoie un message pour l'avertir qu'il a son portefeuille, car après qu'elle l'a quitté, il est tombé au sol quand elle a heurté Woo. Alors le lendemain, quand la protagoniste vient le récupérer, son ex-petite amie la supplie de revenir avec lui, en lui assurant que la fille avec qui il était cette nuit-là était simplement une amie. En réponse, Han Eul lui assure qu'elle ne croit pas à ses paroles, et après lui avoir clairement fait comprendre qu'elle ne va pas revenir avec lui, Woo Yoon s'approche d'elle pour lui offrir un peu d'eau, et ils partent ensemble en classe. Là-bas, le professeur leur explique les détails de l'excursion, et, quelques instants plus tard, ils partent dans leur fourgonnette vers la plage. Une fois sur place, pendant que plusieurs élèves se disputent entre eux, Han Eul s'en va seul marcher au bord de l'eau. Cependant, après plusieurs minutes, Woo Yoon s'approche de nouveau d'elle et quand il s'assoit pour discuter, la protagoniste lui fait part de son étonnement face à l'attitude qu'il adopte avec elle, puisqu'il est toujours seul et sans parler à personne, ce qui provoque la colère du jeune homme, qui réagit mal et lui demande de partir pour le laisser seul. J'imagine Han Eul en train de penser « Moi, je disais juste ça ». À ce moment-là, leurs camarades se rendent compte qu'ils n'ont aucune nouvelle de Han Eul et de Woo Yoon. Alors, ils décident d'aller les chercher. Tandis que Jo Hwa commence à soupçonner que son petit ami est amoureux de la protagoniste. De cette façon, le jeune homme quitte l'endroit et observe de loin comment Woo Yoon réussit à secourir Han Eul après qu'elle a trébuché en chemin vers les chambres. Alors, il revient soulagé de savoir qu'elle va bien. Par la suite, la protagoniste décide d'aller voir Woo Yoon pour le remercier de ce qui s'est passé, mais comme il est en train de parler au téléphone, le jeune homme croit qu'elle a l'intention d'écouter la conversation et lui demande rudement de s'en aller. Le lendemain matin, Woo Yoon se réveille après un cauchemar dans lequel il se souvient que ses parents sont morts le jour de son anniversaire. Et, après s'être rendu compte que c'est son anniversaire, il décide d'aller à l'église pour honorer leur mémoire. D'un autre côté, Han Eul et ses camarades, qui sont à l'institut en train de l'attendre pour lui faire une surprise, se retrouvent plantés puisqu'il n'apparaît jamais, et en sortant,
La protagoniste lui envoie plusieurs messages. Après cela, Han-eul aperçoit Garam au loin et se met à courir afin qu'il ne s'approche plus d'elle. À ce moment-là, elle voit que Woo-yeon est en train de marcher et décide de le suivre pour découvrir ce qui se passe. C'est ainsi qu'elle réussit à le suivre jusqu'à l'église et, depuis l'extérieur, finit par écouter sa conversation avec le prêtre au sujet du décès de ses parents et découvre que c'est la raison de son comportement. Je mens. En sortant, Han-eul s'approche de lui pour discuter et, malgré le fait qu'elle fasse semblant de ne rien savoir de ce qui s'est passé, il lui avoue être conscient qu'elle l'a suivi. Ce garçon est un ninja. À ce moment-là, Woo-yeon se souvient d'une conversation avec le prêtre dans laquelle il lui confie que, ces derniers temps, il est heureux quand il est avec Han-eul. Cependant, quand le prêtre lui assure que sa seule intention est de l'aider à retrouver le bonheur, celui-ci lui répond avec une énorme frustration qu'il ne veut l'aide de personne et s'en va. Ainsi, en arrivant chez lui, le jeune homme éclate en sanglots après avoir reçu un message de la protagoniste qui s'inquiète encore pour lui et en se rappelant sa dispute avec elle. Le lendemain, quand Han-eul se rend à l'institut, Garam s'approche de nouveau d'elle pour lui demander de revenir avec lui. Et après avoir été rejeté une nouvelle fois par la protagoniste, il la saisit par le bras contre sa volonté et lui assure qu'elle reviendra avec lui par la force. Cependant, une amie de la protagoniste est témoin de cette scène et parvient à le séparer d'elle. D'autre part, pendant que Woo-yeon marche en direction de la classe, Ho-young s'approche de lui pour lui raconter que la veille, il lui avait préparé une fête surprise. Et en voyant que le jeune homme ne montre pas le moindre intérêt pour ce qui s'est passé, plein d'indignation, il le menace de le frapper. Mais finalement, Woo-yeon lui tourne le dos et entre en classe comme si de rien n'était. Une fois en classe, les élèves commencent à parler du musée où Jo-hwa voulait aller, et quand ils sortent de l'institut, Woo-yeon force Han-eul à rentrer chez elle, après l'avoir suivie avec l'intention de l'accompagner. J'imagine que c'est pour la protéger de l'ex-petite amie super toxique. Pour cette raison, la protagoniste prend le chemin de la maison. Mais quand elle arrive à son immeuble, elle trouve Garam, l'ex-petite amie super toxique, avec 2 de ses amis, en train de la menacer de la frapper tous ensemble si elle n'accepte pas de revenir avec lui. Quelle horreur! Cependant, à ce moment-là, Woo-yeon apparaît et parvient à vaincre les 3 jeunes hommes et à sauver Han-eul. Waouh! Après ce qui s'est passé, nous découvrons que Jo-hwa était l'instigatrice de l'embuscade contre la protagoniste et qu'elle avait arrangé tout cela avec Garam à cause de la jalousie qu'elle ressentait envers elle. Alors, Han-eul invite Woo-yeon chez elle et, après avoir soigné ses blessures, ils se disent au revoir, visiblement amoureux l'un de l'autre. Le lendemain, au musée, Jo-hwa va aux toilettes et, une fois là-bas, elle tombe sur Garam et commence à parler de ce qui s'est passé. Cependant, à ce moment-là, Han-eul et ses amis vont elles aussi aux toilettes. Et, après avoir vu les 2 en train de discuter, elle se cache quelques mètres derrière pour écouter la conversation. D'autre part, Woo-yeon demande à Ho-young s'il est amoureux de la protagoniste, étant donné son énorme intérêt pour elle. Cependant, celui-ci répond que non, et après lui avoir assuré qu'il la considère simplement comme une amie, il le remercie de l'avoir défendu la nuit précédente. Après cela, Woo-yeon et Ho-young vont eux aussi aux toilettes, parce que tout le monde avait envie d'aller aux toilettes à ce moment-là. Et là, ils découvrent, avec Han-eul, la vérité sur ce qui s'est passé, de sorte que Ho-young fait face à Garam, mais celui-ci l'ignore complètement et s'en va sans dire un mot. Quant à Jo-hwa, la protagoniste lui demande la raison pour laquelle elle a essayé de lui faire du mal, mais celle-ci, très franchement, lui répond que le motif était la jalousie qu'elle ressentait envers elle. Elle a été sincère. Pendant la nuit, l'ami de Han-eul insiste pour accompagner la protagoniste jusque chez elle par peur que Garam essaye de nouveau de lui faire du mal. Mais celle-ci lui assure qu'il ne lui arrivera rien et prend congé d'elle. D'autre part, Ho-young se rend à la maison de sa petite amie et lui envoie un message en lui assurant qu'il l'attend, afin de s'excuser de ne pas s'être préoccupé d'elle. Cependant, après un long moment, Jo-hwa n'apparaît pas, et le jeune homme commence à soupçonner que ses sentiments envers elle ne sont plus les mêmes. Par la suite, Woo-hyun retrouve Han-eul, et celle-ci lui confesse ne pas comprendre la raison pour laquelle Jo-hwa pouvait être jalouse d'elle, étant donné qu'elles sont des amies intimes depuis très longtemps. En réponse, le jeune homme parvient à la calmer et à la convaincre qu'elles retrouveront bientôt leur amitié. Avec des amis comme ça, qui a besoin d'ennemis? Le lendemain, les élèves arrivent à l'institut et l'ami de Han-eul convainc ses camarades de prendre des photos ensemble, puisque c'est le dernier jour de classe. Cependant, en sortant, ils se rendent compte que Jo-hwa n'est pas venu. Et Ho-jung décide de partir chez elle pour essayer de lui parler. Suite à cela, Han-eul prend son ami par le bras
et elles partent également en direction de la maison de Jo Hwa, de sorte que Woo Yoon décide de les suivre. En arrivant sur place, Ko Young finit par la trouver. Et après s'être excusé de son attitude au cours des derniers jours, il l'enlace en larmes, reprenant ainsi leur relation. Après cela, Han-eul et son ami arrivent également, et après avoir discuté pendant un moment, elles parviennent à rétablir de la même manière leur amitié. Pendant ce temps, l'amie de la protagoniste partage avec Woo Yoon une vidéo qu'elle a elle-même enregistrée le jour où ils lui ont préparé la fête surprise pour son anniversaire. Alors après avoir vu les félicitations et les encouragements de ses camarades, le jeune homme sourit et décide d'améliorer son attitude. Après les vacances d'été, les élèves se retrouvent de nouveau lors du premier jour de classe. Et Han-eul décide de confesser à Woo Yoon ses sentiments pour lui. De sorte que, après lui avoir rendu ses sentiments et s'être unis tous les deux dans une accolade très chaleureuse, la protagoniste lui prend la main et ils marchent ensemble vers la classe. Et c'est ainsi que se termine ce drame. J'espère qu'il t'a plu autant ou à moi. Avant de partir, j'aimerais saluer Paloma Inès, Sophia, Monica Melissa et Regina Noémie. Merci de nous regarder, à la prochaine. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, de partager et tout le reste. Bye bye!